Donc on se trouve ici dans ça s'appelle le domaine de forêt Bini ou Bini Forêt qu'on va visiter. Le guide est très charmant, très bien. Et puis on va visiter une forêt de cacao, de café, de veilla, donc l'arbre à caoutchouc. Et puis on va manger la cuisine locale. Voilà, on attend le cuisinier et puis en attendant, on boit du lait de coco. Donc il faut d'abord dire que ici, comme elle l'a déjà dit, c'est un peu les us et coutumes. Donc quand on reçoit, on vous donne d'abord de l'eau. Et ce qu'on utilise ici comme eau, c'est le vin de palme et l'eau de coco. Et quand vous avez bu, après ça, on va vous demander les nouvelles. Vous avez le vin de palme que je bois en premier avant de vous servir pour vous rassurer que ce n'est pas empoisonné. Je vais goûter le lait de coco. L'eau de coco, pardon. Voilà. Alors à l'odeur, on dirait un peu comme un vin qui a été dans un tonneau. On sent un peu le fût. Et moi, ça me rappelle quand j'étais à Bornéo. Un peu la même chose. Hein. C'est bon, c'est désaltérant. Palmier que vous consommez là. Oui. Et donc, ce cœur-là, il y a des insectes qu'on appelle les coléoptères. Oui. Qui vont normalement pondre des larves dans le cœur. Et ces larves-là font se nourrir du cœur jusqu'à ce qu'ils deviennent eux-mêmes coléoptères pour pouvoir s'envoler. Et donc, pendant que le palmier est en extraction, pour éviter à ce que ces coléoptères-là pondent des larves dedans, il est chauffé le matin et l'après-midi. Donc on va inciser quand on chauffe, on finit de chauffer avec du feu de bois, on fait un flambeau et on fait chauffer. Et quand c'est chauffé, vous incisez légèrement, vous entaillez légèrement le cœur et puis vous laissez couler le jus. Oh mama mama oh baba oh mama mama oh mama On va commencer par écouter les différents sons du pays. Il y a nordiste ici. Qui est du nord? Vous? Ok, venez. Allons au nord.
voyez, tel que découvert dans la nature, parce que avec l'évolution, comme je vous l'ai dit là, un peu plus tard, l'homme va faire des recherches sur l'arbre, identifier la famille de l'arbre, faire des clonages dessus pour améliorer la qualité du latex. Parce que quand l'arbre il a l'état naturel comme ça, le latex il contient beaucoup plus d'eau. Et l'arbre d'EVA fait partie d'une famille qu'on appelle les Euphorbiacées. Et la particularité des Euphorbiacées, c'est qu'ils produisent un liquide qu'on appelle le latex qui va servir à l'homme à fabriquer le caoutchouc. L'EVA en tant que tel a été découvert pour la première fois dans la forêt de l'Amazonie, au Brésil, entre le 16 et le 17e siècle. Mais par contre, l'EVA n'est pas le précurseur du caoutchouc. Je veux dire quoi? C'est pas à partir de l'EVA que l'homme a commencé à fabriquer le caoutchouc. Vous allez voir qu'il y a du latex qui sort. Oui. Donc ça va solidifier et boucher cette plaie-là. Et puis en dessous, le cambium va réparer la blessure. Ça, c'est le deuxième rôle du latex dans l'arbre. Et puis bon, ben, comme l'homme fait des recherches, ils ont vu que en utilisant ce latex-là et qu'on ajoute du soude dessus, ça pouvait devenir du caoutchouc. Qui va permettre de recueillir le latex. La tasse est déposée dans ce fer-là qu'on appelle le support. Le support est rattaché à l'arbre par un fil de fer qu'on appelle le collier. Et quand on exploite, vous avez là un morceau de fer qu'on appelle la gouttière. Ça va servir à rejeter le latex dans la tasse. Mettez-vous comme ça. Voyez, l'exploitation de l'EVA. Voyez. Et ça coule. C'est vide. Par exemple ici. Quand tu me l'as dit, je ne croyais pas, on est allé sur, vous savez, il y en a beaucoup. Ça c'est pas de bonne qualité. Ouais, c'est ça même depuis là, c'est pas. S'il y avait bon fruit, il allait goûter. Ouais. Quand on va arriver là-bas, il y a des cacaoyers là-bas. C'est ce que tu expliquais là. Tout ce qu'on doit prendre pour subventionner les petits fermiers là. Il ne va pas le faire, c'est juste le plaisir. C'est beau, voilà, de beaux souvenirs. Ça, c'est des bananiers, hein. Banane plantain. C'est différent de la banane douce.